Mais toi, tu es là toujours en train d'attaquer les religions. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? À toi ta religion, à moi la mienne, à toi ton Dieu, ou bien tes ancêtres, ou bien je ne sais pas qui. Non, non. Donc, je vais attaquer la religion parce que à je vais moi, attaquer la mon religion. Dieu, exactement ça. Donc Mais chacun suit sa voie. La religion attaque. Sans que tu t'attaques des religions des autres, tu n'es rien, Medusa. Tu n'es de rien. Vous savez que s'attaquer ceux des autres. Bah, tu n'es rien. Aussi, mais vous aussi, par exemple, sans vous attaquer dans les églises, sans vous attaquer aux païens, vous n'êtes rien. Dans votre Bible, vous vous attaquez aux païens, vous insultez les païens toute la journée. Quand vous parlez, vous faites des prédications, vous dites toujours les païens sont ceci, les païens sont ça. Donc maintenant, nous aussi, on va s'attaquer à vous. Comme vous non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis désolé. Oui. Moi, je m'attaque pas aux païens, je suis désolé. Pas du tout. Moi, je prêche l'amour de Jésus, c'est tout. Moi, je prêche l'amour de Jésus. Je ne suis pas là à m'attaquer aux païens parce que Jésus n'a pas insulté les païens. Je suis désolé. On ne parle pas de toi. Attends. On ne parle pas de toi en tant que personne. On parle des chrétiens de façon générale et de la Bible. Ah non, 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 mais chacun sa façon de prêcher, mais moi, je ne suis pas dedans. Alors, si tu dis en façon générale, moi, je ne suis pas dedans. C'est tout simple. Mais la Bible, mais comment ça, toi, tu n'es pas dedans? La Bible s'attaque aux païens. Mais je suis désolé. Attends. Change maintenant de système. Tu n'es pas obligé de suivre comme la Bible a fait. Tu n'es pas obligé? Si, change de système. C'est le livre de référence. Change de système, c'est tout. Mais pourquoi? On est maintenant au 21e siècle. Maintenant, il est temps de changer de système. Toi, tout ce que tu sais, c'est t'attaquer aux religions. Sans ça, tu n'existeras pas, Medusa. Je te dis la vérité. Il n'y a pas de souci, mais je m'attaque quand même aux religions. Ah bah, si ça te fait plaisir comme ça. Mais cela ne veut pas dire que moi, je veux changer à cause de toi. Hein. Attends un peu, apparemment. Parce que moi, ma relation que j'ai avec mon Dieu est scellée déjà. D'abord. Attends, est-ce qu'on m'écoute bien en bas? Apparemment, on ne m'écoute pas. Est-ce qu'on m'écoute bien en bas? Est-ce que ma voix sort bien? Vous m'écoutez bien? Ok. Donc, apparemment, on m'écoute. Le son est bon. Donc, c'est la personne qui a dit qu'il ne m'écoute pas là. Donc, c'est ton téléphone qui a un problème. Apparemment, tout le monde m'écoute bien. Esprit de vérité. Je suis là. Je m'attaque à la religion parce que la religion est en train de détruire l'Afrique et parce que la religion a attaqué la culture africaine, ma tradition, depuis longtemps. Vous vous attaquez à nos traditions et à nos cultures, vous les traitez de sorcellerie. Donc, normal, vous vous attaquez à nous qui sommes des non-croyants. Vous nous traitez de païens et vous nous accusez d'être responsables de tous les maux de la planète. Donc, nous aussi, on va s'attaquer à la religion. Vous vous êtes attaqués à nous jusqu'à nous tuer même. Pendant longtemps, les religieux ont tué des personnes simplement parce que c'était des non-croyants. Maintenant que nous, on commence à s'attaquer non pas aux religieux. Attends, ne parle pas au même moment que moi. Attends, s'il te plaît. Laisse les gens finir. Maintenant que nous, on a décidé de nous attaquer à la religion et non pas aux religieux en tant que personne. On ne s'attaque pas à vos personnes, à vos vies. On s'attaque à votre idéologie. Maintenant qu'on le fait, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Et vous dites non, non, ne vous attaquez pas à nos religions. Mais pourquoi? Donc vous, pendant des siècles, pendant des millénaires, vous vous êtes attaqués aux pauvres personnes parce qu'ils n'étaient pas religieux. Vous êtes attaqués à leur tradition, à leur culture. Et maintenant qu'on commence à s'attaquer à seulement votre idéologie, vous commencez à pleurer maintenant. Non, vous devez goûter à ce que ça fait vous aussi. Et vous avez encore la chance que nous, on ne le fait pas. Nous, on n'est pas barbares comme les religieux pendant longtemps. On ne pleure pas. On se défend avec des arguments. Il ne faut pas nous dire, n'attaquez pas nos religions et laissez nos religions tranquilles. Non, on va le faire. Vive les païens. Bon, il y a une chose que tu oublies, c'est quoi? Tu oublies le système européen a utilisé la religion pour s'attaquer aux Africains. Mais si tu lis la réalité de notre religion, on n'a pas proclamé l'épée. L'Esprit Saint ne marche pas avec l'épée. Pourtant, Jésus a dit... Non, on a dit qu'on secoue nos mains, on secoue nos pieds à ceux qui ne veulent pas écouter, c'est tout. Mais c'est faux. Mais attends, non, ça c'est... Faut pas confondre. Je suis désolé. Nous, on réfère à notre Bible, c'est tout simple. Hein. Dans ce cas, je vais te prouver que par la Bible, que tu as tort. D'accord? Ah, mais je sais, tu vas venir à l'Ancien Testament, ainsi de suite, et non, tout, etc. Le Nouveau Testament. Est-ce que tu vas accepter? Bon, vas-y. Je suis prête à supporter. Tu as dit que la Bible ne marche pas avec l'épée. N'est-ce pas? Je t'écoute.
Sauf que dans Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée. Je suis venu pour apporter l'épée. Toi, tu dis que le chrétien ne marche pas par l'épée et que la parole de Dieu ne marche pas par l'épée. Mais Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Non, je ne suis pas là pour la paix. Bah je oui, suis bien venu sûr. apporter l'épée. Bah Car oui, mais je suis venu mettre la division. Écoute ce que Jésus dit. Il dit, car je suis venu mettre la division, je suis venu s'aimer la division entre l'homme et son père, entre la fille et la mère, entre la belle-mère et sa belle-fille, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire que tes ennemis à toi, si tu suis Jésus, deviendront des personnes de ta propre maison. t'as bien compris. Et il continue, tu vois, non? Ouais, mais j'accepte. Il dit, Où est le celui problème? qui aime son père et sa mère. Mais plus cela que veut moi, pas n'est dire, pas digne de cela moi. veut pas dire que moi, je suis venu apporter l'épée pour tuer. Non, ça veut dire dès que j'ai Jésus, les gens vont me détester. C'est tout simple. Parce que Mais vous j'aurai me une autre détestez pourquoi? langage par rapport à eux, une autre Donc ça façon veut de dire voir. Donc écoute bien ce que tu viens de dire. Dès que tu auras Jésus, les gens vont te détester parce que tu auras un autre langage. Voilà. Donc ça veut dire que c'est lorsque vous avez maintenant Jésus, quand vous devenez chrétien, vous avez maintenant un vilain langage envers des personnes qui ne vous ont Non, rien pas fait. Et c'est obligatoirement. pour ça Pas que les gens se obligatoirement. mettent Tu à as vous mis détester. vilain dedans. Moi, Et j'ai oui. pas mis vilain. Non, pas Mais du tout. pourquoi les gens vont te détester? Ben parce que tout simplement, on va plus parler pareillement. Donc, La vous allez façon mal de parler voir aux des gens. choses se rend plus pareille. Donc Eux, ils vous vont allez voir maintenant mal d'autres parler aux choses. gens. Par exemple, ils vont te ramener chez des marabouts, chez des féticheurs. Moi, je vais dire non. C'est comme ça. Marabout féticheur pour aller faire quoi? Déjà, Voilà. marabout n'est pas. Ils vont marabout me n'est pas faire un des terme africain. initiés, des trucs ancestrales. Moi, je vais dire non, ça m'intéresse pas. C'est comme Mais ça. Mais on ne C'est force ça que tu personne. appelles l'épée. C'est ça qu'on appelle l'épée. Non, ce n'est pas ça l'épée. Bah si, c'est en fait, il a dit, je suis venu diviser pour ça, parce que tout simplement, diviser la famille, pourquoi toi, eux, ils vont te parler d'autre chose, toi, tu vas leur dire, non, je ne veux plus, je suis plus dedans. C'est comme ça. Et ils vont te détester, ils vont te rejeter. À cause de ça, il faut comprendre dans quel sens. Ça, c'est non, mais ça, c'est l'interprétation que tu fais. À chaque fois qu'on vous sort Non, un verset, c'est pas vous dites, l'interprétation, il faut comprendre le c'est la sens, il faut vérité. comprendre le En contexte. fait, Jésus parlait par parabole. Mais à vous maintenant d'ouvrir les yeux. Il a dit, je parle par parabole. C'est Il a bien ridicule dit ce ça. que- Voilà. Écoute, esprit, écoute d'abord. Ce jeu-là, on a joué tous à ce jeu-là. C'est un jeu très ridicule qui rend les gens bêtes. À chaque fois qu'on vous sort un verset qui ne vous arrange pas, vous dites c'est la parabole. Si ce n'est pas. Mais le il a verset dit- il a dit ça, Je n'aime c'est pas quand tu disciple. parles pendant que je parle. Ah, mais toi-même, tu me coupes. Je te laisse finir, mais il faut me laisser finir. À chaque fois qu'on vous sort un verset qui ne vous plaît pas, vous dites que 1. La Bible parle en parabole. 2. C'est le contexte. 3. C'est l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. 4. Vous dites que il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. 5. Vous dites que la parole de Dieu est impénétrable. 6. Vous dites que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 7. Vous dites que la parole de Dieu est une folie pour les hommes. 8. Bref, vous pouvez continuer comme ça. C'est la même chose. Vous continuez, vous inventez les choses. 8. Vous dites que c'est la traduction. 9. Il y a plein de choses que vous inventez comme ça. C'est des pirouettes qu'on connaît. Tout ça parce que vous refusez d'accepter. Mais par contre, quand vous tombez sur un verset biblique qui dit quelque chose que vous aimez, là maintenant il n'y a pas de souci. Quand vous tombez par exemple sur un verset biblique qui dit tu ne tueras point. Ah non, 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 là Médusa, il n'y a pas de contexte. Non, non, là c'est ok, là il faut pas il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de Saint-Esprit pour comprendre, il n'y a pas besoin de Saint-Esprit, ce n'est pas une parabole parce que ça dit quelque chose que tu aimes. Le verset qui dit aimez-vous les uns les autres. Ah non, 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 pas besoin de contexte pour comprendre ça. Non, non, il faut comprendre ça. Par contre, le verset où Jésus dit je suis venu pas pour apporter la paix. Non, non, la paix c'est pas mon truc. Moi je suis venu pour diviser. Non, en fait, c'est pas divisé dans le sens propre, mais c'est divisé dans le contexte spirituel. Il dit, je suis venu apporter l'épée. Oui, mais ce n'est pas l'épée au sens où tu comprends, mais c'est une autre forme d'épée. Non, c'est pas... Donc, il faut comprendre une autre forme d'épée. Il dit, je suis venu pour séparer le père de son fils, séparer la mère de sa fille, séparer la belle-mère de sa belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Non, mais en fait, c'est pas vraiment comme ça. Faut pas comprendre que c'est pas une... Ça veut dire que Jésus est venu pour diviser, pour briser les familles. C'est à cause de ces versets-là que vous cassez les familles des gens.
Vous partez, vous manipulez les personnes, vous leur apprenez à détester leur père, à détester leur mère, qui les ont nourris depuis l'enfance, qui ont payé leur école. Vous leur dites que vos parents sont des sorciers et tu viens de le dire, oh non, on va vous amener pour aller faire des trucs de tradition. Et vous commencez à critiquer, insulter la tradition, l'appeler la sorcellerie. Tout ça parce qu'on est venu vous enseigner une folie. On est libre de penser ce qu'on veut, c'est pas toi qui vas nous diriger à ta façon, à toi. Sauf que la religion n'est pas une liberté. Tu n'es pas libre de penser ce que tu veux puisque tu ne dois pas penser le contraire de ce qui est dans la Bible. La Bible dit que tu penses, tu pêches Est-ce qu'on est scellé à vie avec une famille? Non. Si ça va pas avec la famille, ça va pas. Est-ce qu'on est scellé à vie? Tu es scellé à vie. Non, je suis pas scellé, je suis désolé. Dieu m'a fait libre, je serai libre. Je suis pas obligé de voir la façon que ma famille me conduit, que je vais marcher comme eux. Je suis désolé. Dieu ne t'a pas fait libre. Ok, je suis une électron libre, d'accord? Quand je suis venu dans le monde, j'ai pas choisi où naître, d'accord? Mais je suis né, d'accord? Dieu ne t'a pas. Je suis né parce que je suis né, c'est tout. Comme je pouvais être normande, comme je pouvais, je ne sais pas être qui. Donc je le dis tout simplement indienne ou quoi que ce soit ou chinoise, mais je suis né où je suis né. Mais autant plus, je suis une électron libre parce que j'appartiens à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que je respire. C'est tout. Tu n'as pas l'air de comprendre. La Bible ne t'a jamais dit que tu es libre. Il n'y a pas de liberté dans la Bible. Si tu dis que tu es libre, c'est pas... Arrête de me couper. Ah, toi aussi, t'arrêtes un peu, hein, franchement, t'exagères. Hein. Si tu ne connais pas la Bible, il faut descendre. Hein. Ah bah non, c'est toi qui connais rien à la Bible, c'est toi qui inventes la Bible, hein, à ta manière, à toi. Hein. Cite-moi un verset biblique qui t'autorise. Bah non, moi je te reciterai rien du tout. Je vais pas te faire plaisir, hein. Parce que c'est pas ça qui va te faire changer, hein. Descends. Tu connais pas la Bible, en fait. Bon, faut changer, hein. Voilà des femmes bêtes comme ça qui aliènent les enfants, qui aliènent les familles. Si soit tu es capable de débattre en citant la Bible, soit tu ne connais pas ta propre Bible. Tu dis que tu es libre, mais ta propre Bible te dit que tu n'es pas libre.